Mahmoud Sabi, c'est comment? Sachez encore que la vidéo va se faire sur les deux plateformes, Facebook et puis YouTube, comme d'habitude. Je suis en train de mettre Facebook en place. Voilà, je suis en train de mettre Facebook en place. Facebook est là, je suis en train de mettre YouTube en place. Donc, partagez la vidéo. Et pensée intelligente, sois salué, big up à toi. Sois salué depuis ta position même. Big up à toi. Voilà. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Bon, je vais mettre sur YouTube. Je vais connecter le truc sur YouTube. Et puis, je vais vous faire cette vidéo-là rapidement. Donc, vous qui êtes là, partagez, 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 partagez. Je suis fier que Pensée intelligente est connectée sur mon direct aujourd'hui. Je suis content. Je suis fier. C'est bien. C'est très bien. Voilà, donc partagez, partagez et voilà. Dites-moi si vous m'écoutez. Hein. Dites-moi si vous m'écoutez au niveau de Facebook, si vous m'écoutez très bien. Au niveau de YouTube, si vous m'écoutez très bien. Dites-moi, je vais commencer. Je vais commencer le direct. Merci de nous faire retrouver nos abonnés. Est-ce que vous m'écoutez? Au niveau de Facebook, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important. La vidéo d'aujourd'hui, là, c'est très, très, très important. Donc, c'est une bonne vidéo. C'est une vidéo à ne pas rater. C'est une vidéo à ne pas manquer. Donc, vous m'écoutez, hein? Voilà, je vais voir. Est-ce que YouTube m'écoute? Est-ce que YouTube m'écoute? YouTube, est-ce que vous m'écoutez? YouTube, est-ce que vous m'écoutez? J'entends YouTube, ouais. YouTube, dites-moi si vous m'écoutez. Hein. Voilà. Non, pas Facebook. Facebook m'écoute, mais YouTube, est-ce que YouTube m'écoute? Merci si YouTube m'écoute. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, partagez, partagez, partagez. Je vais vous faire une vidéo ici, très importante. Et cette vidéo va vous permettre d'avoir des techniques pour trouver un employeur, pour recevoir une offre d'emploi ici au Canada. C'est important. Vous voulez recevoir, vous êtes à l'étranger, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes au Moyen-Orient, vous voulez recevoir offre d'emploi au Canada. Comment faire pour recevoir une offre d'emploi au Canada et venir au Canada sans dépenser? Sans dépenser, je dis bien, vous venez au Canada sans rien utiliser comme argent. Vous ne dépensez pas, mais vous venez au Canada avec l'aide de l'employeur. L'employeur fait tout pour vous et que vous venez au Canada. Vous ne dépensez pas de l'argent. Donc voilà ce que je vais dire. C'est cette vidéo que je vais faire aujourd'hui. C'est une vidéo qui est très importante. Très très importante pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas l'argent mais qui veulent venir au Canada. Comment faire? Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de l'argent. Tu veux venir au Canada. Comment tu dois faire? Quelle technique? Par quel moyen il faut passer pour
obtenir l'offre d'emploi auprès des employeurs et venir au Canada. C'est une vidéo très importante, je vous dis, ce n'est pas du jeu. Cette vidéo-là, elle est très très importante. Donc partagez la vidéo-là au maximum. Partagez ça au maximum. Je suis sur YouTube et je suis sur Facebook actuellement. Donc partagez ça au maximum pour que les gens puissent vraiment venir et puis nous suivre. C'est important. Je dis bien que c'est très important cette vidéo. Voilà. Bien avant de commencer, je tenais à vous saluer, à vous dire tout simplement que moi, Dollar Canadien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président Dollar Canadien de la diaspora au Canada et premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique. Dollar Canadien n'est pas, comment ça s'appelle là? Dollar Canadien n'est pas un avocat en immigration. Dollar Canadien n'est pas un consultant. Je ne suis pas un consultant. Je n'ai pas de lien avec le gouvernement du Canada, ni les provinces du Canada, ni les territoires du Canada. Rien de tout ça. Mais compte tenu de mon vécu, de mon expérience de vie au Canada ici, j'utilise ma stratégie, mes tactiques, mes techniques pour aider mes frères et mes soeurs qui sont en Afrique, qui aimeraient venir au Canada, de bénéficier de mes conseils, de bénéficier de ce que je sais pour pouvoir venir au Canada et d'une manière gratuite. Écoutez très bien, je dis bien d'une manière gratuite. Il n'y a rien à dépenser. Et ce que nous allons faire maintenant, je vais vous parler de comment trouver un employeur au Canada. Et sans payer de l'argent, sans dépenser de l'argent. C'est important. C'est très important pour ce que je vais dire, cette vidéo-là. Et cette vidéo, c'est une vidéo d'anthologie. Voilà. Donc, faites monter seulement le mercure. Faites monter ça. Parce que je vois souvent les gens qui me posent la question, comment venir au Canada? Comment venir au Canada sans moyens? Comment venir au Canada sans de l'argent et tout et tout? Aujourd'hui, je suis en train de vous faire ça. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire une vidéo pour vous prouver qu'on peut venir au Canada sans argent. On peut venir au Canada sans rien dépenser. C'est possible. Ouais, c'est possible. On peut venir au Canada sans dépenser les millions. Comme les gens le font. Les gens prennent des millions auprès de vous afin que vous puissiez venir au Canada. Mais cette fois-ci, vous pouvez venir au Canada sans dépenser les millions. Sans dépenser de l'argent. Alors, pour recevoir une offre d'emploi au niveau d'un employeur au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Premièrement, il faut travailler chaque point afin d'avoir les résultats escomptés. Je vous invite, mes parents africains, mes followers, mes abonnés, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, de regarder cette vidéo comme si c'était un exercice de mathématiques que nous sommes en train de faire. Et à la fin de cette vidéo, prenez une feuille et notez chaque point en vous disant oui ou non. Non ou oui. Ceci va vous permettre déjà de faire une mise en place de ce que nous avons dit. C'est très important. Il ne faut pas vous décourager si vous voyez que vous ne pratiquez pas les astuces que moi je vous donne. Au contraire, profitez-en pour mettre en place un plan d'action. Un plan d'action, c'est important. Si vous cherchez à obtenir un emploi au Canada, depuis l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, bref, ou tout autre pays,
cette vidéo que je suis en train de faire va vous aider à vous familiariser avec les différentes options disponibles pour obtenir une offre d'emploi au Canada. C'est important. C'est important. Technique pour obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Je vous donne quelques techniques. Et prenez ça au sérieux et gardez-le, c'est important. Prenez ça au sérieux et gardez-le. Ça va vous permettre de pouvoir postuler, de pouvoir avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien et afin de venir au Canada. Comment obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien? Ici, je vais vous donner 5 astuces. 5 astuces que nous allons mettre en place. Et enfin, je vais vous montrer comment mettre en évidence ou rendre propre votre curriculum vitae sur le modèle ou le format canadien, afin d'attirer, afin de permettre aux employeurs de venir vers vous, de vous contacter ou de vous donner des offres d'emploi. La majorité des emplois ne sont jamais publiés. Ça, c'est clair, hein? La majorité des emplois ne sont jamais publiés. Ce qu'on publie sur les Indeed, les Wow Job, les Job Bank, les Indeed, tout ça là. Quand on publie dans toutes ces choses-là, sachez que la majorité des emplois ne sont jamais publiés. Voilà, la majorité, il y a des emplois même qu'on fait des trucs de cleaning, des trucs de nettoyage, tout ça là, qui ne sont jamais publiés. Qui ne sont jamais publiés. Bon, attends, quelqu'un me dit, enlève-moi tes lunettes. Bon, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Je te bloque en même temps. Ok? Voilà. Va faire tes trucs là ailleurs. C'est pas ici. Voilà. Je te bloque immédiatement. Tu vas faire tes trucs là ailleurs, ok? Voilà, ici, là, c'est pas... Non, ne joue pas ici. Enlève-moi les lunettes. Toi, tu es qui? N'importe quoi. Donc, je vous disais que les employeurs peuvent recruter directement une personne avec laquelle ils sont déjà en contact. Donc, la seule raison d'être cette personne, c'est quoi? Qui décroche le poste recherché est d'être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire être en contact par courriel ou par téléphone avec le recruteur. Les entreprises qui sont dans vos domaines. Parce que si vous voulez chercher, vous devez chercher dans vos domaines. Le seul conseil que moi je vais vous donner, personnellement, le conseil que je vais vous donner, je vous demande que lorsque vous recherchez un emploi au Canada, vous devez avoir un PC, un bon PC, et à partir de ce PC, vous devez aller entreprise par entreprise, dans chaque domaine d'activité, vous regardez, après avoir bien sûr mis votre CV en modèle canadien, format canadien, vous contactez toutes ces entreprises. Les entreprises là, vous les contactez one by one par courriel. Vous les contactez one by one par courriel. Donc, dès que vous finissez de les contacter one by one, ne baissez pas les bras, envoyez les courriels partout. Envoyez les courriels partout. Les entreprises, les sociétés, vous envoyez partout. C'est, moi en tout cas personnellement, c'est le conseil que je peux vous donner. Pourquoi est-ce que je vous demande de le faire? Parce que les employeurs apprécient. Les employeurs apprécient les candidats qui se prennent en charge et qui sont motivés. Ça, c'est la première des choses. Quand un candidat se prend en charge et quand le candidat est motivé, les recruteurs, ils aiment ça. Les recruteurs, les employeurs, ils aiment ça. Si vous êtes effectivement
l'un d'entre eux et que vous avez réussi à convaincre votre employeur, il vous embauchera sans problème. Il vous embauchera sans problème parce qu'il voit en vous la motivation, il voit en vous, il voit que vous êtes déterminé. Il va vous recruter. Ce que vous devez savoir aussi, peu importe dans quelle partie du monde vous vous trouvez, peu importe là où vous vivez, peu importe dans quel pays vous êtes, si vous démontrez à l'employeur que vous êtes motivé et que vous pouvez vous prendre en charge, sachez très bien que l'employeur viendra vous chercher. Ce n'est pas un débat. L'employeur viendra vous chercher, il va vous envoyer l'offre d'emploi. Et quand on vous envoie l'offre d'emploi, c'est l'employeur qui fait tout pour vous. C'est l'employeur qui fait les démarches, c'est lui qui paie. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à dépenser pour venir au Canada. Deuxième des choses, je peux vous parler du guichet emploi. Voilà, le guichet emploi est l'une des principales plateformes d'information sur le marché du travail au Canada. Vous y trouverez des emplois privés et également tous les emplois du gouvernement dans tous les départements. Il suffit d'aller et ne vous inquiétez pas, à la fin, je vais essayer de vous mettre quelques liens sur mon compte YouTube. Vous aurez les liens sur YouTube, donc vous pouvez aller là-bas sur YouTube et aller chercher les liens. Les liens seront sur YouTube. Voilà. Troisième des choses, ce que je vous conseille aussi, c'est le LinkedIn. Le LinkedIn. Hein? Ça, c'est très bien parce que avec le LinkedIn, ça compte 1,5 milliard de membres et plus. Et c'est un outil qui vous permettra d'avoir un réseau professionnel d'abord, de vous rendre visible auprès des recruteurs, d'être perçu comme un professionnel dans le domaine ou le métier que vous exercez. Voilà pourquoi LinkedIn est très important, hein, qu'il faut l'avoir. Quand vous avez le LinkedIn, c'est quoi? Première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer votre profil dans la langue la plus pertinente. Par exemple, le français ou l'anglais, selon la province où vous souhaitez vous installer. Si nous prenons le Québec, vous le faites en français. Si nous prenons l'Alberta, vous le faites en anglais. Colombie-Britannique, vous le faites en anglais. Saskatchewan, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, vous le faites en anglais. Nouveau-Brunswick, vous pouvez le faire en anglais et en français. Donc, c'est important. Ensuite, mettre une photo professionnelle là. Je dis bien mettre une photo professionnelle. Pas de photo où vous êtes en boîte de nuit en train de secouer les fesses quelque part, non. Ou pas de photo où vous êtes dans les bars en train de boire, non. Il faut que ça soit une photo professionnelle. Ensuite, valorisez votre parcours professionnel et vos réalisations. Présentez un résumé de profil visible, lisible et attractif. Format canadien. Abonnez-vous aux pages des entreprises aussi. Voilà, c'est important. Abonnez-vous aux pages des entreprises qui sont dans le domaine que vous recherchez. Aujourd'hui, ils sont sur Facebook, ils sont partout, dans tous les domaines. Donc, il suffit de vous abonner. Mettre à jour votre profil lors d'un changement d'emploi ou d'obtention d'une certification ou diplôme. C'est une façon de dire aux recruteurs que vous avez acquis de nouvelles compétences. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son est bon là? YouTube, Facebook, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que je dis c'est bon? Vous m'écoutez? On peut continuer? On peut continuer, si c'est bon, vous me dites là. Et puis je continue. Envoyez les cœurs, partagez, beaucoup de partage. Et puis envoyez les cœurs, tranquillement. Voilà. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Je vous rappelle que cette vidéo, je la fais en deux. Sur Facebook et sur YouTube. Donc,
Partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, dans les groupes et partout. Voilà. Donc, c'est bon. Le son est bon, je peux continuer. YouTube dit oui, c'est bon. 5 sur 5, ok. Bon. Ensuite, vous pouvez aussi rechercher un emploi et soumettre votre candidature en ligne. Et dans le meilleur des cas, souscrire à un compte premium pour chercheurs d'emploi. C'est important. Voilà. Je vais vous donner quelques sites de recrutement ici que vous aurez à faire. Si vous avez besoin de chercher des offres d'emploi en ligne, voici quelques sites. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous allez retrouver les liens là-bas. Les sites de recrutement, il y a Emploi Québec. Voilà, Emploi Québec, emploiquebec.net. Vous avez randstad.ca. Vous avez placement en ligne. Voilà, il y a placement en ligne.net. Vous avez guichet-emploi.ca.gc.ca. Vous avez Québec en tête. Voilà, Québec en tête que vous connaissez.com. Vous avez jobboom, jobboom.com. Vous avez workopolis.com. Vous avez monstercanada.com. monstercanada.ca, c'est .ca, voilà. Et ensuite, vous avez joboquebec.com. Donc, voici quelques sites de recrutement. Voici quelques sites sur lesquels vous pouvez aller commencer par appliquer. Et il y a beaucoup d'employeurs là-bas qui sont là, qui recherchent des employés pour leur donner des offres d'emploi, pour les permettre de venir au Canada. Donc, vous pouvez aller sur ces sites-là et vous allez commencer par appliquer. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme les sites. Ensuite, comprenez très bien que à l'aide du numérique, à l'aide de la technologie, vous devez soigner votre présence sur Internet. C'est indispensable, c'est très indispensable, à l'embauche. Ce que vous devez savoir, c'est que certains employeurs consultent vos comptes de médias sociaux. Assurez-vous que vos vidéos, photos sur les réseaux sociaux donneront une impression favorable à votre éthique de travail. N'allez pas partager du n'importe quoi, n'allez pas mettre du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce que les employeurs, ils regardent. Ils regardent. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, il suffit qu'on mette votre nom tranquillement, vos informations, ça sort. Quand on va sur Facebook, on arrive à vous trouver. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, il faut avoir un Facebook professionnel, avec lequel vous travaillez. Et si vous voulez faire vos conneries, créez un autre Facebook avec un faux profil et travaillez avec. Faites ce que vous voulez faire. Mais votre Facebook à vous, où il y a votre photo, où il y a des choses, il faut faire très attention à votre image. C'est important. Parce que c'est l'ère du numérique. Et quand vous ne faites pas ça bien, et que vous salissez votre image, c'est pas bien pour vous. C'est pas bien. Aucun recruteur ne peut jamais aller recruter un masturbateur, un insulteur public, un mendiant des réseaux sociaux. Tous ces gens-là, personne, aucun recruteur ne peut jamais aller recruter ces gens de personnes. C'est pas possible. Donc, ils regardent tout ça là. C'est important. Les éléments découverts peuvent jouer en votre faveur ou contre vous, ça c'est clair. Pour mettre toutes les chances de vos côtés, de votre côté, faites attention à votre image. Faites attention à votre image. Apprenez à associer votre nom à vos qualités et réalisations. Voilà pourquoi, moi depuis un certain temps, sur mes comptes Facebook, mes trucs, vous n'allez pas me voir insulter quelqu'un, vous n'allez pas me voir faire des clashs,
Vous n'allez pas me voir partager des vidéos vulgaires, des vidéos à connotation sexuelle. Vous n'allez pas me voir partager de... Non, non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je suis toujours là ici. On ne sait jamais, je peux vouloir changer de travail demain. Aller peut-être trouver un travail encore mieux, hein, qui est mieux. Et je vais pour travailler, pour chercher. Et dès que j'arrive, bon, quand on consulte, on trouve que non, c'est un insulteur public. On remarque que je suis un clasheur. On remarque que je suis un impoli, hein, et un mendiant des réseaux sociaux et tout et tout. Donc, ça fait que ça ne joue pas en ma faveur. Ça ne joue pas en ma faveur. Donc, voilà pourquoi il faut arrêter de publier du n'importe quoi. Il faut arrêter de partager du n'importe quoi. Quand tu es dans le domaine de l'immigration, tu veux voyager, mais quand tu partages les trucs de l'immigration, les gens voient, ils voient ça. Mais les recruteurs même voient vos Facebook. Ils voient même, ah ouais, ce monsieur, il est vraiment déterminé, il est motivé. Tout ça là, ça compte. Hein? C'est des points de plus. Et c'est en votre faveur. Mais quand vous publiez des trucs où les gens s'envoient en l'air, quand vous publiez des trucs où, non, et la nudité, des trucs où les gens se battent, des trucs où il y a la violence, qui n'ont rien à voir avec ce que les gens veulent. Mais quand ils vont voir ça, mais ils ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Ils ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Donc faites très attention à votre image. C'est important. Votre image là, vous devez soigner votre image. Soignez votre image. Commencez dès maintenant à soigner votre image. Voilà. Quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous fait une chose, ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne salissez pas votre image. C'est important ce que je vous dis. Voilà. Ne pas aussi mettre, c'est important. Ne pas mettre en ligne les images, hein, ou les contenus compromettants. C'est pas bon. Ensuite, ne pas mélanger votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Voilà pourquoi je vous dis, créez deux Facebook où vous prenez ça, vous faites votre vie personnelle, où vous publiez quand vous allez boire l'alcool, quand vous allez manger la viande, quand vous allez secouer les fesses dans les boîtes de nuit avec les filles, ou bien tout ce que vous faites là, vous publiez ça sur votre Facebook personnel, comment ça s'appelle? Personnel, où vous faites vos trucs, où personne ne connaît, vous utilisez ça. Mais, quand il s'agit de mettre des trucs corrects, il faut avoir un Facebook professionnel. Il faut soigner son Facebook. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il ne faut pas mettre du n'importe quoi sur vos Facebook. Facebook professionnel doit contenir des choses que, mais quand quelqu'un vient voir, il sait que, mais il a affaire à quelqu'un, hein, il a affaire à quelqu'un qui est vraiment motivé, qui sait ce qu'il cherche. Vous comprenez? Mais on ne peut pas venir voir sur un Facebook où il y a seulement des lives, des directs pour insulter, répondre tel, clash, comme ça, masturbation, ici, secouage des fêtes, des trucs comme ça. Non, ça. Mais ça là même, aucun employeur sérieux ne pourra jamais vous donner une offre d'emploi. Ça, c'est pas un débat. Je dis bien, aucun employeur sérieux ne pourra jamais vous donner une offre d'emploi. Il se dit, ben, quand je vais faire venir ce monsieur-là, je vais le faire venir tout ça là, mais qu'est-ce qu'il va me réserver? Quelqu'un qui, quand vous voyez sur son profil, il n'y a que des bêtises, des conneries, tout ça. Quelqu'un qui n'est même pas motivé, qui n'a jamais rien publié comme immigration sur son mur. Rien du tout. Mais quand vous voyez, il ne fait que publier les fesses des femmes. Il ne fait que publier tout ça là. Mais comment est-ce que lui là, il peut, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, aucun employeur sérieux ne pourra jamais, en aucun cas, vous donner une offre d'emploi si vous êtes dans ce cas-là. Donc, voilà pourquoi je vous dis de ne pas mélanger votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ensuite, ne pas dénigrer l'entreprise. Si vous êtes peut-être abonné sur l'une des pages des entreprises, il ne faut pas les dénigrer. Parce que là où tu vas aller manger, là où on mange là, dans la main on mange, on ne crache pas dans cette main-là. Donc si tu vas aller là-bas, tu ne dénigres pas l'entreprise. Voilà, donc il faut savoir, il y a des petits trucs qu'il faut faire. C'est important. Cette vidéo-là, elle est très importante, hein, mais les gens prennent ça comme c'est les blagues.
Mais elle est très importante, cette vidéo. Cette vidéo, elle est très importante. Mais les gens pensent que je suis en train de blaguer. Bon, restez là-bas, vous allez comprendre. J'attends encore quelqu'un qui viendra encore me demander comment faire pour obtenir une offre d'emploi au Canada et tout et tout. Et je vais vous montrer. Je vais te bloquer immédiatement. Ça, c'est clair. Ensuite, ne partagez pas des opinions controversées sur votre compte ou bien sur votre page Facebook. Ne le faites pas. Ne partagez pas ces trucs-là. Quand vous êtes en train de faire des offres d'emploi, vous êtes en train de chercher, ne partagez pas des trucs-là, tout ça. Restez serein, restez droit dans vos bottes. Allez droit, allez à votre objectif. Allez chercher ce que vous voulez. Ne mélangez pas votre vie professionnelle et puis votre vie privée, votre vie personnelle, pardon, et puis votre vie professionnelle. Ne mélangez pas ça. C'est important. Ensuite, vous devez avoir le CV. Dans votre CV canadien, l'expérience professionnelle prime sur les études. Raison pour laquelle les recruteurs souhaitent avoir dans les détails vos réalisations. Qu'avez-vous fait concrètement lors de vos anciens emplois? Ils veulent savoir tout ça. Donc vous devez concevoir votre CV en respectant le modèle canadien. En le faisant, en respectant le modèle canadien, c'est une façon de dire aux recruteurs que vous avez fait des recherches. Que vous avez fait des recherches et que vous êtes motivé. Parce que quand un recruteur prend votre CV, il voit déjà que c'est sur le modèle canadien. Pourtant, vous êtes en Afrique. Mais vous les avez envoyés des CV modèle canadien. Mais vous êtes en Afrique. Le recruteur voit que vous êtes motivé. Le recruteur se dit que non, ce monsieur a fait des recherches. Donc, il peut te donner ta chance. Il peut te donner ta chance. Parce qu'il voit en toi quelqu'un qui peut se prendre en charge. Quelqu'un qui est chaud, comme on le dit. Ne mettez pas de photos. Ne mettez pas de photos sur votre CV. Ne mettez pas de photos sur votre CV. Ensuite, présentez vos compétences clés sous forme de liste à la suite de votre objectif professionnel. Ensuite, utilisez une adresse email sérieuse. Je vois des gens qui mettent des adresses email et les adresses email qu'ils mettent, ce n'est pas des adresses même. Quand on les envoie, ça ne passe pas. Voilà. Toi tu ne mets pas des adresses email sérieuses, mais ça ne vaut pas la peine d'appliquer. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ayez des adresses email sérieuses pour pouvoir appliquer, pour pouvoir l'utiliser. C'est important. Ensuite, recherchez les appellations officielles au Canada et dans les autres provinces correspondant à vos diplômes, vos certifications et vos postes. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous venez avec, vous avez une licence en Afrique, voilà, si vous avez une licence en Afrique, ici, on appelle licence baccalauréat. Baccalauréat, ils appellent ça ici baccalauréat. Donc, vous devez connaître tout ça là. C'est ça qu'on appelle l'équivalence des diplômes. L'équivalent des diplômes. Si vous avez une maîtrise en Afrique, ici, au Canada, on appelle ça masters. Master. Vous voyez, non? Donc, doctorat, PhD, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la même chose comme pour au niveau du secondaire. Voilà. Là-bas, en Afrique, vous avez aussi, vous parlez de seconde, première, terminale, alors qu'ici, il y a une autre appellation. Voilà. Secondaire 1, secondaire 2. Il y a d'autres appellations, ça dépend. Par exemple, au niveau des postes, quand vous prenez
Quand vous prenez des infirmiers en Afrique, vous dites des infirmiers, ici on parle des préposés aux bénéficiaires, des préposés aux bénéficiaires. Donc ça dépend. Ça dépend, c'est pas la même chose. Vous devez connaître tout ça là. Vous devez rechercher ces appellations là, officiellement utilisées au Canada. Vous devez connaître tout ça. C'est important. Ensuite, vous devez séparer clairement les différentes sections de votre CV. Le CV idéal, un CV idéal doit tenir sur une page. Je dis ça souvent, une page, mais si c'est 2 pages, c'est pas grave. Une page ou 2 pages, c'est pas grave. Donc, prenez le temps de rédiger vos expériences de travail. Vous devez rédiger tout ça, vos expériences de travail. Et vous devez créer une en-tête sur chaque page. Créer une en-tête sur chaque page. Et les recruteurs demandent souvent les contacts de vos anciens employeurs. Donc, ne négligez pas cette partie, c'est important. Vous devez mettre ça. Si vous n'avez pas, contactez-les et reprenez le contact de vos anciens employeurs et que vous mettez, afin que les employeurs puissent voir clair sur le CV pour pouvoir vous donner une offre d'emploi. Chers parents africains, chères sœurs, chers frères, je viens de faire une vidéo ici d'anthologie. Une vidéo propre, une vidéo digne de ce nom. Avec cette vidéo, si tu es resté connecté du début jusqu'à la fin, tu seras en mesure de faire une offre d'emploi. Tu seras en mesure d'appliquer pour une offre d'emploi. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer, parce que je vois beaucoup de gens qui appliquent, qui disent non, moi on n'accepte jamais mes trucs, on ne m'a jamais appelé, tout et tout. Non. Bien avant d'appliquer, vous devez faire tout ce que j'ai dit là, au début là. Tout ce que j'ai dit là. Il faut mettre tout ça, il faut remplir toutes ces conditions là avant de commencer par appliquer. Dès que vous finissez de remplir ces conditions, vous appliquez, vous allez voir que les choses vont aller vite pour vous et les choses vont aller bien pour vous. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut suivre la vidéo que j'ai faite. Je vous ai dit de prendre un truc à la fin, notez et revoyez la vidéo. Vous allez comprendre facilement comment est-ce qu'il faut faire pour obtenir une offre d'emploi auprès des employeurs canadiens. Avec dollar canadien, c'est toujours gratuit. Avec dollar canadien, c'est toujours simple à comprendre. Il suffit de comprendre, de me suivre. Vous allez comprendre et vous allez pouvoir appliquer tout seul. Merci de m'avoir suivi. Et ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez revenir là. Vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je vais vous mettre les liens. Je vais vous mettre des liens. Des sites de recrutement. Je vous mets les liens là-bas. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller là-bas. Chercher ces sites-là, sites de recrutement-là. Et vous allez commencer par appliquer. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. Président dollar canadien. Vous pouvez aller là-bas, récupérer tout ce que vous voulez. Vous récupérez ça. Et après, dès que vous finissez de récupérer, vous allez pouvoir appliquer. Mais tout en appliquant, il faut d'abord utiliser les techniques que je vous ai données. Il faut utiliser ces techniques-là et vous allez voir que ça va pouvoir marcher pour vous. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse encore. Je tiens encore à vous saluer. Voilà. Nous avons créé cette page le 13 janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes au 22 janvier 2021, mais nous avons près de 3000 abonnés. Ce n'est pas un débat. Près de 3000 abonnés déjà. C'est-à-dire en 9 jours, on a 3000 abonnés. Il faut être dollar canadien pour le faire. Et ceci, c'est grâce à vous. Ceci, c'est grâce à vous. Mettez le cœur pour vous-même. Mettez le cœur pour vous-même. Soyez salués, mettez le cœur pour vous-même. Malgré qu'on supprime mes comptes, malgré qu'on a supprimé mes 15 pages Facebook, 90 comptes Facebook, j'ai créé cette nouvelle page le 13 janvier seulement.
13 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 22 janvier. Nous avons déjà autour de 3000 abonnés. Ce n'est pas un débat. Ça là, ce n'est pas un débat. Mettez le cœur pour vous-même. Mettez le cœur pour vous-même. Voilà. Faites-vous plaisir. Envoyez le cœur pour vous-même. C'est parce que c'est grâce à vous. Si nous sommes arrivés et à ces trucs-là, c'est grâce à vous. Donc, mettez le cœur pour vous-même. Félicitations à vous-même. Mais le combat n'est pas encore terminé. On continue. Mais les partages, ça ne va pas. Hein. Les partages, ça ne va pas. Je vois que pour les abonnés, ça monte. Mais les partages, ça ne va pas. Donc, partagez, partagez. On va retrouver nos abonnés. Tous nos abonnés là, ils vont revenir. Il suffit seulement de partager la vidéo au maximum. Partout. Les abonnés vont revenir. Ils vont revenir et puis s'abonner. Voilà. Donc, partagez seulement. Partagez, partagez seulement. C'est important. Pour pouvoir récupérer nos abonnés. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse encore. C'était le président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. Avec le président dollar canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Demain encore, il y aura un direct encore. Demain, il y aura un bon direct encore. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Demain encore, peut-être dimanche, on verra. Donc, je serai là pour vous faire des vidéos. Merci beaucoup pour le cœur. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et bonne journée à vous. Bonne journée et bon après-midi à vous. Ciao, ciao. Merci.